J'ai le sentiment que vous avez horreur de ce genre de choses, mais nous devons rentrer à Gideon. Le gouverneur Keshu insiste pour donner une fête en l'honneur de notre victoire. Je me demande s'il y aura du gâteau. J'ai vraiment envie d'une bonne grosse part de gâteau crémeux. Oh, le meilleur genre. Il paraît que le gouverneur Keshu donne des fêtes mémorables. Boissons et nourriture à gogo, musique, danse. Et elle veut que tout le monde vienne. Bien sûr, les jardins sont bien assez grands pour accueillir toute une armée. Eh, avant de nous rejoindre, vous pourriez aller voir Sombren et Kalia et les inviter à la fête? Ils sont rentrés au temple de Dibella à Gideon. J'attendrai à Gideon que vous rameniez Kalia et Sombren du temple. Je pense que nous avons bien mérité de nous changer les idées, si possible avec du gâteau, après tout ce que nous avons accompli. Bah oui, bien sûr. Je pense que je suis faite pour cette vie. On voyage, on rencontre des gens intéressants, on voit des lieux antiques, et on résout toutes sortes d'énigmes et de mystères. Et parfois, les gens donnent une fête en votre honneur, avec du gâteau. Je viens du bois de Gratte. Vous avez rencontré mes concitoyens? Il n'y a que des aliments rôtis ou crus. On trouve peu de pâtisseries dans le pacte vert, croyez-moi. Savoir qu'on a aidé des gens et voir leur gratitude, ça compense largement les instants de frayeur. On entre en ville et les gens s'écrient « Voilà Evely !» Et bientôt, tous les enfants du coin porteront des couettes, croyez-moi. Dès que mes légionnaires auront terminé leur patrouille, nous rentrerons à Gideon. Vous devriez nous y rejoindre. Une telle victoire mérite des louanges. Qu'y a-t-il? Ohé, si vous cherchez nos invités, ils sont partis depuis longtemps. Je vous connais. C'est vous qui avez amené ces invités dans notre temple. Kalia et Sombren et le pauvre Destron. Toute la ville parle de vos exploits au Bois Noir. Vous nous avez aidés à arrêter ce traître de Vandassia et sa secte. Je vous remercie. Ah oui, j'ai dit ça. J'imagine que les charmes de la Dame de l'Amour ne sont pas de tous les goûts. Tout le monde ne supporte pas longtemps une telle splendeur. Mais c'étaient des gens agréables. Je les aimais bien. Je les ai entendus parler d'une ruine au nord de Gideon. Je la connais bien. Je vais vous l'indiquer sur votre carte. Lorsque vous aurez le temps, venez profiter d'une de nos cérémonies. Tout le monde devrait ouvrir son cœur au secret de l'amour. Je viens juste de... Hé! Où sont Kalia et Sombren? Je passais voir ce qui vous retenait, les ambitions et vous. Où sont-ils? Où sont Kalia et Sombren? Une ruine? Je me demande pourquoi. Ces deux-là n'ont pas eu assez d'aventures après tout ça? Nous devrions rejoindre les ambitions, où ils vont rater la fête. La prêtresse vous a dit quelle ruine en particulier? Alors je vous suis. La fête va bientôt commencer et nous ne devrions pas nous mettre en retard. Moi, je veux une grosse part de gâteau ou de tarte. Oh, branche cassée. Je vais prendre les deux. Que voulez-vous?
Encore combien de temps, Sombren? Cet endroit me met mal à l'aise. Plus très longtemps. J'ai presque... Ah, on a de la compagnie. J'avais dit à Sombren qu'il fallait vous prévenir avant de venir. Mais il a tellement insisté. Il voulait essayer quelque chose avec le livre, loin de tout le monde, au cas où. Sombren pense que ma seule chance serait de retourner dans les terres mortes. La nature de ce royaume absorbe constamment mon pouvoir, ce qui m'aidera à le contrôler. Sombren pense le contraire. Il dit que c'est le dernier endroit où l'on nous cherchera. Je suis encore harmonisée avec ce domaine, après l'épreuve de la forêt de cendres. Sombren pense qu'il aura le temps de me former, si je ne suis pas en danger d'explosion imminente. Si l'Empire... C'est une question de point de vue, je pense. Il s'intensifie encore. Il a retrouvé le niveau qu'il avait lorsque nous avons quitté la crypte. Sombren pense qu'il me reste peu de temps. C'est pourquoi il insiste autant. Je suis heureux que vous nous ayez trouvés. Je ne voulais pas partir sans vous donner d'explications, mais je crains que Kalia n'ait peu de temps devant elle. Le pouvoir de Kalia se recharge plus vite que prévu. Il sera bientôt trop fort pour que nous puissions l'aider. Alors elle le libérera et elle détruira tout ce qui l'entoure. Ou bien le pouvoir la dévorera. D'une manière ou d'une autre, des gens mourront, y compris Kalia. Utilisez le Mysterium Xarxes pour ouvrir un portail vers les terres mortes. C'est le seul endroit où Kalia sera à l'abri, je pense. Ce domaine absorbe naturellement une partie de notre pouvoir. Cela me donnera le temps de montrer à Kalia comment le contrôler. L'endroit est vaste. Xina m'a appris à rester discret. Et c'est le dernier endroit où les adeptes de Dagon viendront nous chercher. Dès que Kalia saura contrôler son pouvoir, nous reviendrons. Je vous le promets. Merci, mon ami, pour tout. Je vous rendrai le livre à notre retour, Evely. Non, gardez-le. Je pense qu'il était fait pour vous. Pauvre Kalia. J'espère que Sombren a raison et qu'il pourra l'aider là-bas. Mais se réfugier dans les terres mortes, c'est comme si la saucisse sautait de la poêle pour atterrir dans le feu en pensant que c'est plus sûr. Moi, je préférerais ne jamais y remettre les pieds. Ce n'était pas mon livre. Je le gardais juste le temps de... ça va paraître fou, mais je pense que j'étais censée le donner à Sombren. Il est clairement plus utile entre ses mains qu'entre les miennes. Et les cauchemars et les visions ne me manqueront pas. Nous devons aller à la fête. Elle a lieu dans les jardins derrière le manoir du gouverneur. Dire que tout ça a commencé par un journal codé que j'ai découvert dans l'ancienne retraite de l'empereur Léovic. Nous avons percé le secret, et ça se fête. Je vous retrouve à la fête. La dernière arrivée n'aura pas de gâteau. Ça semble délicieux, assassin. Il faudra me laisser la recette. Bienvenue à la fête, mercenaires. Beaucoup de gens tiennent à vous remercier. Mais où sont Kalia et Sombren? Je pensais qu'ils vous accompagneraient. Choisir l'exil pour protéger autrui est une noble décision. Je leur souhaite bonne chance, même si je m'inquiéterais pour Sombren et Kalia. Tous les autres sont rassemblés. Mangez, buvez, parlez à vos amis. Je donnerai un discours plus tard. À qui vous voudrez. Ils sont tous là pour vous témoigner leur reconnaissance. Et ne partez pas trop vite. Je compte bientôt vanter vos exploits. Je vois qu'Evely est arrivée. Vous pourriez commencer par elle. Alors c'est ça, d'être le héros que tout le monde admire? La plupart des histoires que j'ai lues se terminent quand le héros part vers le coucher de soleil avant qu'on ait pu le remercier. Mais je pense qu'on devrait rester encore un peu, non?
Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai davantage d'expérience, c'est certain. Et c'est grâce à vous. Enfin, vous et le capitaine Rian et le gouverneur Keshu et ce pauvre Farul Lupus. Vous vous rendez compte que tout a commencé parce que je me suis penchée sur le secret de l'empereur Léovic? Mais oui, j'ai failli oublier. Et nous devons être prêts à aider Sombren et Kalia lorsqu'ils reviendront. Je doute que Mérunès Dagon et ses adeptes les laissent tranquilles. Je reviens toujours pas que les ambitions soient des êtres vivants. Tenez, votre part de notre dernier dédommagement de l'Eyawin. Et un petit quelque chose en plus de ma part. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Si un jour vous avez besoin d'aide, appelez-moi et je viendrai ventre à terre. Oh, regardez, je crois que le gouverneur Keshu va parler. Oh, une fête, c'était tout indiqué pour me calmer, après ce qui m'est arrivé au Xanmir. C'est un peu rafraîchissant d'assister à une réception où je ne suis pas là pour servir. Non, sauf si vous comptez ces petites billes de vase qui me suivent. Dame Laurent dit parfois qu'elle voit mes doubles dans la foule, mais je pense que c'est le stress. Elle est très irritable quand elle n'a pas son thé de l'après-midi. C'est un plaisir de vous voir, mon ami. Je voulais m'assurer que vous saviez à quel point je vous suis reconnaissante d'avoir sauvé Stibbons de cette vase. C'est difficile de trouver du bon personnel. Enfin, du personnel médiocre. Oh, et il paraît que vous avez sauvé le bois noir. Félicitations pour ça aussi. Oh, je suis sûre que je trouverai une autre aventure. Et Stibbons me suivra. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Non, je plaisante. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Qui d'autre porterait mes bagages? Il est très doué pour cela. C'est exactement le genre de fête que j'aime. Keshu, l'aileron noir, c'est vraiment amuser les foules. Ça me rappelle les festins d'Otumira. On sera debout jusqu'à ce que les grenouilles chantent. Après votre départ, nous avons envisagé de partir. Mais les vents nous ont convaincus de rester. Nous avons lutté pour notre foyer. Partir rendrait cette victoire plus creuse. Donc, la reconstruction a commencé. Venez nous voir si le vent du marais vous pousse un jour dans notre direction. Allez tous au buffet! Où est le gâteau? Où sont les boissons? Montrez-moi les jeux de force! Aucun de ces bécots à la peau sèche ne partira avant que je l'ai défié. Dans des fêtes de cet acabit, il est facile d'introduire un verre ou deux sans se faire voir. Un moment d'inattention, et un petit four disparaît d'une assiette. Je trouve cela très amusant. Je n'avais pas pour projet de quitter ma caverne d'où coule la magie de l'Éternel, mais je devais voir les célébrations de mes propres yeux. On dirait que j'ai pris la bonne décision. Les breuvages sont plus raffinés que l'eau de mouche d'Otumira. Peut-être devrais-je apprendre la recette. Tout le monde parle de ce que vous avez fait pour le bois noir. Je ne savais pas que vous aviez fait autant de choses. Je suis édifiée, impressionnée et ravie de l'histoire de votre héroïsme. Falévent lui-même n'aurait pas fait mieux. Oui, bien sûr. Les reliques que nous avons découvertes dans la caverne du Ressac étaient exactement ce qu'il me fallait pour convaincre d'autres chercheurs qu'une personne importante avait été enterrée là. La victoire de la vérité m'a vengée. Oh, salutations! Il paraît que c'est à cause de vous que cette frivolité a été organisée. Bah, cela ne m'étonnerait pas. Bravo! Je vais essayer de ne rien casser ou incendier. Je ne puis rien vous promettre. Absolument. La lettre de Tiras a été très bien reçue à Telnaga. Les magistères veulent voir l'encensoir fantasmal à l'œuvre. Vous rendez-vous compte? Oui. Enfin, non. Un peu. Je vais donner l'encensoir à Tiras. Toute la pompe, les complots et la vanité chez les magistères, ce n'est pas pour moi. Je n'avais fabriqué l'encensoir que pour avoir la paix. Ainsi, Tiras obtient ce qu'il voulait, et moi j'ai la paix. Tout à fait. J'ai toutes sortes d'idées pour un livre sur l'ovomancie.
Des œufs avec des œufs plus petits à l'intérieur. C'est incroyable, non? Ne dites rien. Honneur pour vous et votre maison, Serra. C'est un plaisir de vous revoir. Les nouvelles sont bonnes. Ma lettre au magistère les a convaincus que l'encensoir fantasmal est une entreprise intéressante. Je vais poursuivre le travail de Révus. Je crois que mon maître a leur soutien, pour le moment. Le mage le plus sage est celui qui sait apprendre de ses erreurs. Je n'ai peut-être pas sous-estimé les compétences de Révus, mais j'avais vraiment sous-estimé sa ténacité et sa fidélité. J'ai beaucoup appris, et cela justifie toutes les mauvaises expériences. On dirait que vous n'avez pas chômé. On m'avait dit que vous seriez là aujourd'hui, alors je suis venue vous voir. J'ai enfin réglé ma dette à Larstoul, grâce à vous. Je suis libre. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire cela à nouveau. Chez moi, je crois. Il y avait des gens très riches à Leyawiin, prêts à payer pour éviter que l'implication de leur famille dans la secte du Destructeur ne devienne publique. Je me suis faite passer pour un bandit. Et maintenant, je vais pouvoir régler la dette de ma famille. Alors c'est cela, faire partie d'un public? C'est beaucoup plus joyeux que d'observer une scène depuis les ombres. J'aime particulièrement les applaudissements. À merveille! Tous les joueurs m'ont accueilli dans la troupe comme si j'en faisais partie depuis toujours. Certains m'ont même inventé un passé bien plus intéressant que tout ce que j'aurais pu raconter. Oui, j'ai pu essayer tant de choses depuis que je suis l'apprentie d'alchimie, comme me glisser une épée sous le bras pour une scène de mort, au lieu de me la planter dans la poitrine. Mais je n'ai pas encore le droit d'apprendre à avaler des sabres. Merci de m'avoir donné cette chance. Je peux devenir qui je veux à présent, mais surtout, je peux être moi-même. Et ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait que taper dans l'œil de quelqu'un est une expression figurée. La maison des rêveries n'allait pas rater une réception aussi faste, même si elle n'est pas organisée pour nous. Et j'ai toujours su que vous aviez l'étoffe d'un premier rôle. Bravo! Rêveur est incroyable, fantastique et terrible à la fois. Un véritable idiot savant. Il a failli se tuer en apprenant à tomber. Une fois qu'on lui a expliqué qu'il y avait des techniques et qu'il ne s'agissait pas seulement de tomber sur le nez, il a très vite appris. Plus que la plupart des espoirs, certainement, mais il n'y a rien de plus gratifiant que de nourrir un talent qui éclot. Croyez-moi, Rêveur deviendra une vedette. Je pourrais bien me retrouver grand maestro après tout ceci. Vous et moi savons que la chance n'a rien à faire là-dedans. Puissent vos talents vous conduire également à vos rêves. Quelle fête! Je dois vous demander un service. Empêchez ma sœur de boire à l'excès. Elle n'a aucune tolérance pour l'alcool et s'enivre assez vite. Qu'est-ce que je raconte? Elle est très divertissante quand elle a un coup dans le nez. Laissez-la faire, ce sera mieux pour tout le monde. C'est un plaisir de vous revoir et d'apprendre que votre héroïsme n'a pas disparu quand vous nous avez quittés, mes amis et moi-même. Merci encore de ce que vous avez fait pour nous. La destruction de l'idole de Xulunat continue de faire sentir ses effets. Ils vont bien. Merci de vous en soucier. Il nous faudra un moment avant de nous remettre tous des horreurs que nous avons vues. Mais grâce à vous, nous en aurons l'occasion. Nous ne l'oublierons jamais. Mon héroïque ami, que je suis heureux de vous voir en pleine forme. Il est regrettable que je n'ai pas pu participer à ce farouche combat pour vous faire bénéficier de ma force incroyable. Mais une grande guerrière comme vous a triomphé malgré tout. La situation est encore hésitante, comme une rivière qui émerge de deux sources. Mais elle coule. L'eau est boueuse, mais elle sera bientôt limpide, j'en suis certain. Naïch Nurwul et le lieutenant Viria
font tout leur possible pour que notre paix perdure, grâce à vous. Quel plaisir de vous revoir. De nombreux brigadins dont je fais partie ont été impressionnés par vos exploits. J'imagine que cela n'aurait pas dû nous surprendre, vu ce que vous avez fait pour nous à Utansel. Miri a dit que vous aviez participé à une grande aventure. Toutefois, je n'aurais jamais cru qu'elle parlait d'une guerre littérale contre un prince des draps. Je suis un peu fâché que Miri ne m'ait pas invité à vous aider cette fois. Mais je sais que je n'aurais pas été utile. J'ai failli laisser ma peau dans cette bagarre contre la flamme éveillée. Veillez à ce que cela ne lui monte pas à la tête, voulez-vous? Oui, je comprends. Miri est encore un peu plus têtue que mère. Mais prenez soin de ma sœur. Notre père se fera un ulcère si vous passez votre temps vexé ou en oblivion. En tant que petit frère incapable de l'aider, c'est tout ce que je vous demande. Au moins jusqu'à ce que j'apprenne à mon tour à lutter contre 4 géants armés. J'espère vous revoir bientôt. Vous auriez dû voir la tête de Liam quand je l'ai invité. Là, regardez, on voit encore sa consternation. Moi-même, je reviens à peine. C'est bien vrai. Bien sûr, moi, ce qui m'amuse, c'est d'explorer une vieille ruine et espérer que j'y trouverai davantage de trésors que de pièges. Affronter les hordes de ce maudit Mérunès Dagon pour sauver le monde, j'aime moins. Je n'étais pas prête à ça. Certainement pas, Fla. Aujourd'hui, j'ai appris que j'en suis capable, et la prochaine fois, je serai mieux préparée. Mais ne vous sentez pas menacée. Quel plaisir de vous voir, mercenaires. Profitez bien de la fête. Vous l'avez mérité. Ouh, la jolie fête. Vous vous faites des amis dans toutes les strates de la société, vous. Je suis sûre qu'il y a des gens avec une jolie bourse dans leur commode par ici. Quoi? Non. Eh bien, peut-être les petits fours sur les plateaux, mais c'est ce qu'on est censé faire, non? Cher et moi voulions juste vérifier que tout allait bien. Il dit que c'est important d'entretenir son réseau dans ce métier. Et puis, repas gratuit, hein? Cherche avait peur qu'on se fasse carotter au paiement, mais le vieux nous en a pas voulu de l'avoir cassé. Au contraire, il était soulagé. Il a dit que ça faisait un objet dangereux de moins dans le monde. En fait, il en a toute une crypte pleine. Drôle de collection. Nous allons rentrer à la guilde avec notre prime. Je suis sûre qu'après cette mission, je serai voleuse pour de bon. Dame Crépuscule va enfin pouvoir faire ses premiers pas. Nous devrions vite faire un autre coup ensemble. Essayez de ne pas trop attirer l'attention, voulez-vous? Nous sommes déjà cruellement visibles, vus comme Eriltel, baille aux corneilles. J'essaie de me mêler à la foule, mais c'est dur. Je voulais juste vous dire au revoir avant de quitter la ville. Nous vous devions bien cela, vu que vous avez réussi ce coup. Étonnamment bien. Nous avons apporté l'objet cassé à notre acheteur, et il était ravi de nous en débarrasser. Même cassé, je m'attendais à ce qu'un collectionneur haut elfe soit plus regardant. Tout s'est bien passé, sauf pour l'œil peint, en fait. On rentre à la guilde pour verser notre écho et signaler les progrès d'Eriltel, ou leur absence. Elle a réussi à faire des progrès cette fois, mais elle n'est pas encore prête à quitter le nid, et je ne déteste personne à la guilde au point de lui coller cette gamine dans les pattes. Vous semez les graines de la prospérité partout où vous allez, ouvrière. Zénithar sourit sur votre œuvre, et nous tous avec lui. On ne peut mieux. Les résolutions ont considéré Gavos comme il se devait, comme un témoignage vivant de la sainteté du travail pieux. Bien sûr, il ne s'est guère reposé depuis qu'il a quitté l'abbaye. Les autres prêtres cherchent nuit et jour son savoir. Toujours là où nous l'avons laissé. Elle attend les fidèles qui viendront éliminer la chienlit qui a envahi l'abbaye. Les chevaliers de fer lanceront bientôt une croisade contre les infâmes bêtes et gobelins qui habitent cet endroit. Que la fortune vous sourie, ouvrière bénie. Je prierai chaque jour pour votre succès. Rebonjour. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision difficile, mais je pense que c'est mieux ainsi, n'est-ce pas?
Il me reste tant de merveilleuses histoires à raconter. Regardez autour de nous. Je suis sûre qu'il y a des scènes d'amour à découvrir. Ah, je finirai par m'en remettre, un jour. Les histoires d'amour tragiques deviennent légendaires, n'est-ce pas? Je composerai une histoire saisissante sur son destin. Il deviendra immortel. Je voulais vous dire à quel point j'apprécie ce que vous avez fait pour nous. Non seulement avez-vous révélé la trahison de Vendacia, mais vous l'avez en plus abattu et vous avez sauvé le Bois Noir. La comtesse Caro et la Chambre des légats vous remercient. Vous serez toujours la bienvenue ici. Mes plans? Les mêmes qu'avant tous ces problèmes. Travailler avec Gideon pour protéger nos frontières et empêcher la guerre de nuire au Bois Noir. Protéger et faire prospérer nos communautés. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Vous ne portez pas la tenue saisissante que je vous ai vendue? Si cette fête n'est pas une occasion rêvée pour vous apprêter, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vous devriez peut-être revenir me voir pour pimenter votre garde-robe, Pourquoi? Pourquoi un commerçant éminent de l'Eyawin ne serait-il pas invité à une fête qui concerne tout le Marais Noir? Et puis, depuis que j'ai laissé entendre que Evely et vous avez été mes clientes, les affaires se portent à merveille. Tout le monde veut savoir quelle tenue vous avez achetée. J'imagine que les choses se sont bien terminées, mais permettez-moi une mise en garde. Entraîner la confrérie dans cette histoire était plus que risqué. Ce que vous faites de votre temps libre vous regarde, mais les assassins n'aiment guère les feux de la rampe. Nous préférons rôder en coulisses. Une fois que cette débâcle sera terminée, vous voulez dire? Oh, rien d'inhabituel. Je vais terminer de goûter la cuisine locale, prendre mon prochain contrat, accomplir mon prochain contrat. Que voulez-vous? J'aime la routine.